Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on parle de l'absence de péridurale. Pour celles qui ont vu la vidéo dans laquelle je raconte mon accouchement, vous aurez compris que je n'ai pas pris la péridurale pour ce deuxième accouchement, ne cherchons pas de termes compliqués. Et vous avez été nombreuses à me dire « Oh là là, j'y serais jamais arrivée, mais comment t'as fait ?» nanana, nanana, nanana. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours sans péri. La première chose que je tiens à dire à ce propos, c'est que je ne me suis rien imposé. C'est-à-dire que je suis partie du principe que je voudrais accoucher sans péridurale. C'est ce que j'avais dit au personnel qui m'avait suivi, que j'aimerais bien éviter et que donc je souhaitais préparer mon accouchement dans cette optique, mais que je ne fermais pas la porte et que je me réservais quand même le droit et la possibilité de prendre la péridurale si vraiment je ne me sentais pas capable de tenir le coup. Donc j'ai quand même pris rendez-vous chez l'anesthésiste, j'ai quand même fait les prises de sang, etc. J'ai tout fait pour l'avoir, ne serait-ce que si jamais il y avait des complications au moment de mon accouchement et que je devais avoir une césarienne d'urgence. Donc malgré tout, j'ai quand même fait des démarches au cas où. Maintenant, j'avais quand même très envie de me l'éviter parce que c'est vrai que pour mon premier accouchement, j'avais le souvenir de ne pas avoir senti mon bébé descendre et ça m'avait manqué. Donc c'est la principale raison pour laquelle j'avais envie d'éviter la péridurale. La deuxième, c'était que moins mon accouchement est médicalisé, mieux c'est au final. Donc j'étais vraiment partie dans cette optique-là. Et donc les sages-femmes que j'avais rencontrées m'avaient bien expliqué comment pousser, comment gérer la douleur, etc. Parce que ça aussi, ça m'avait manqué pour mon premier accouchement. Je m'étais retrouvée un petit peu handicapée dans la salle d'accouchement sur mon ballon, à plus trop savoir quoi faire, à pas savoir comment gérer la douleur, etc. Donc là, ayant ce souvenir et ayant l'expérience du premier accouchement et justement de ce manquement, je me suis dit je serais peut-être plus à même d'être plus alerte au moment d'accoucher. Donc après mes cours de préparation à l'accouchement, je notais ce que m'avait expliqué la sage-femme, je faisais des petits schémas approximatifs parce que je suis nulle en dessin, sur les positions à adopter pour se soulager sur le ballon, les différents modes de respiration, etc. J'en avais aussi beaucoup parlé avec ma prof de yoga qui elle avait accouché aussi sans péridurale et qui était pleine de bons conseils sur la respiration, etc. Donc j'estimais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Pendant mes cours de préparation, pendant les cours de piscine, j'en avais aussi parlé au maître nageur qui m'a dit ok, donc on va bien travailler sur les respirations, les expirations, etc. Donc vraiment, de ce point de vue-là, j'étais au taquet et c'est vrai que sur la gestion des contractions, honnêtement, rien qu'avec la respiration, je trouve que j'ai déjà fait un très très gros boulot. Ce que j'avais compris aussi, ce que m'avaient dit des sages-femmes et ce que j'avais lu, parce que n'hésitez pas aussi à lire des choses. Il y a des bouquins qui sont vraiment bien pour se documenter sur l'absence de péridurale et la naissance naturelle. Moi, j'ai lu celui d'Ina May Gaskin. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos, qui est une sage-femme américaine qui a écrit, alors je me souviens toujours difficilement du titre, mais je crois que c'est La naissance naturelle, accoucher autrement. Et elle, elle est un peu hippie, elle vit dans une communauté, etc. Donc c'est un peu particulier. Mais elle, vraiment, elle a toujours pratiqué des accouchements sans analgésique, sans péridurale, sans épisiotomie, sans déclenchement, quasiment jamais de césarienne, etc. Donc elle s'y connaît et honnêtement, ce bouquin-là m'a énormément aidée parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Donc ça permet de se nourrir aussi des expériences d'autres femmes et de savoir comment elles ont vécu le truc. J'ai également demandé conseil à une copine qui a eu 3 enfants et jamais une seule péridurale. Donc, je trouvais qu'elle était assez bien placée pour constituer une source documentaire. Et d'ailleurs, Matou, big up à toi. Et elle m'a dit, écoute, vraiment, la seule chose que je puisse te dire, c'est vraiment de te faire confiance, de t'écouter et de rester le plus longtemps possible chez toi jusqu'à ce que la douleur soit plus supportable. Et elle m'avait parlé donc de la contraction comme une vague. Donc elle avait travaillé comme ça. C'est vrai que c'est une méthode dont on parle beaucoup, qui consiste donc à voir la contraction comme une vague qui nous submerge et qui repart. Parce qu'effectivement, il y a un côté comme ça, si vous voulez, dans la contraction, surtout quand elles deviennent fortes.
Vous la sentez monter, 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 monter. D'un coup, ça fait très mal et hop, ça redescend. Et donc, effectivement, je comprends pourquoi on propose cette méthode-là. Maintenant, moi, je n'ai pas réussi à envisager les choses comme ça. Je visualisais pas la vague, je ne comprenais pas et tout ce que je voyais, c'était que ça me faisait mal, quoi. Donc, j'ai plutôt pratiqué la méthode dont parle Ina May Gaskin dans son bouquin, qui est, alors même si elle aussi voit les contractions comme des vagues et tout, mais les femmes parlaient de douleurs positives pendant l'accouchement. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et en fait, c'est vraiment le jour de mon accouchement que j'ai saisi le sens de cette formule. En fait, ça consiste à considérer que la contraction est là pour vous aider dans le travail. C'est-à-dire que, et c'est vrai en fait, c'est la contraction qui fait descendre le bébé, qui l'amène vers la sortie et qui va lui permettre de sortir, puisque vous allez pousser sur les contractions. Et donc, j'ai vraiment considéré que ces contractions étaient là pour m'aider. Et en fait, quand ça a commencé à devenir difficile et douloureux et que je n'arrivais plus à gérer ma douleur uniquement avec le ballon, en sachant que j'avais aussi un chéri super participatif pendant l'accouchement, j'avais amené de l'huile Velleda à l'arnica et il me massait le bas du dos, les hanches et tout ça pendant les contractions. Ça me faisait un bien fou, c'est vraiment un truc que je vous conseille, ça soulage vachement. Et quand plus rien de tout ça ne fonctionnait, que j'étais couchée en avant sur mon ballon à quatre pattes, et ben j'ai commencé en mon fort intérieur, en plus de mes profondes respirations, c'est-à-dire que vraiment Donc en fait, il faut vraiment inspirer jusqu'à ce que vous puissiez plus mettre d'air dans vos poumons et expirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans vos poumons. Donc vous avez plus ou moins d'apnée et plus ou moins de retenue, etc. Mais entraînez-vous déjà à faire ça, ça soulage énormément. Parce qu'en fait, le fait de respirer, d'oxygéner le corps, mais déjà on se concentre sur autre chose, on pense à autre chose qu'à la douleur. Et on agit vraiment sur le corps, on agit dans la détente. Autre chose hyper importante, c'est de surtout pas vous crisper. C'est marrant à dire, mais je vous assure que c'est vrai. Si vous êtes comme ça parce que vous avez mal, vous allez avoir encore plus mal. Alors que si vous relâchez votre mâchoire, dès que vous sentez que la douleur arrive, hop, vous ouvrez la bouche. Et bien, franchement, on a moins mal quand on ne contracte pas les dents et la mâchoire. Je vous assure que c'est vrai. Et donc oui, je digresse un peu. Je vous parlais de la douleur positive et de la manière dont je m'adressais à mes contractions. C'est-à-dire que j'étais donc à quatre pattes sur mon ballon et quand je sentais la douleur arriver et que je sentais que c'était fort, eh ben je leur parlais vraiment. Et je leur disais « Ok, merci d'être là, je compte sur toi. Merci de m'aider à faire descendre mon bébé. Merci de m'accompagner dans cet accouchement. Toi et moi, on fait du bon travail. Merci de m'aider, merci de m'accompagner, etc. » Mais ça peut paraître idiot de parler à des contractions comme à de vraies personnes. Mais plus j'étais convaincue de ce que je disais, et moins j'avais mal. Et je vous assure qu'il y a des contractions qui n'ont pas du tout été douloureuses, tellement j'étais convaincue de ce que j'exprimais et de ce que j'avançais. Donc franchement, ça vaut le coup. Après, je suis très forte en auto-persuasion, donc ça c'est un point fort. Mais après, vous pouvez trouver aussi votre méthode. Il y a celles qui vont réussir à beaucoup visualiser, d'autres qui vont, je sais pas. Mais il faut vraiment que vous trouviez votre méthode à vous. Et résultat, au final, comme pour mon premier accouchement, je n'ai pas senti mon bébé descendre, mais j'ai senti mon col s'ouvrir. Croyez-le ou non, quand j'étais à dilatation complète, je le savais. Je sentais cette ouverture. Et je me répétais aussi, je vais m'ouvrir en grand, je vais m'ouvrir en grand, je vais m'ouvrir en grand pour laisser passer mon bébé. Et je vous assure que quand j'étais à 10, je savais que j'étais à 10. Il y a une autre chose aussi que je faisais, c'est que je me félicitais. Ouais, parce que qui est-ce qui fait tout le boulot ? C'est vous. En attendant que la sage-femme arrive et le gynéco pour vous dire de pousser, c'est bien ce que vous faites, c'est bien, allez-y. En attendant, il n'y a personne qui vous félicite, sauf peut-être votre mec. Le mien, il était un petit peu tendu, présent, mais un peu ok, qu'est-ce qu'on fait ?
Et ben je me félicitais, je m'encourageais. Je me disais, mais Alexandra, mais c'est super, mais c'est bien, oh, tu gères bien la douleur, ma fille, tu es forte et tout machin. Ça aussi, ça fait un bien de dingue. Et surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que autant la contraction peut être très forte pendant quelques secondes et vraiment ça va vous saisir un peu, autant quand elle repart comme une vague, si vous arrivez à voir la vague, et c'est comme si vous n'aviez jamais eu mal de toute votre vie. C'est assez surprenant. C'est vraiment le propre des douleurs de l'accouchement, c'est-à-dire qu'il y a un principe d'effacement immédiat et automatique qui fait qu'on oublie absolument tout. Et après, au moment de la sortie, donc comme je vous le disais, je ne sentais pas vraiment le bébé avancer. Mais en revanche, à ce stade-là, les contractions ne me faisaient plus mal du tout. C'est-à-dire que j'étais tellement concentrée sur mes poussées, sur ma respiration et sur le fait de sortir le bébé que authentiquement, j'avais plus mal. Et je pense que j'avais atteint le stade où le corps s'auto-anesthésie. Vous savez, comme les gens qui se font couper un bras et qui s'en rendent pas compte tout de suite parce que la douleur est tellement vive que le corps se protège. Et je crois que c'est un peu ça en fait. J'ai vraiment expérimenté ce truc, c'est-à-dire que je n'avais plus mal. Je poussais, j'étais fatiguée, c'était dur et tout ça, mais j'avais plus mal. Le seul truc que j'ai senti, et encore c'était même plus de la douleur, c'est quand vraiment la tête appuyait sur mon périnée pour sortir. Là, c'est comme si j'avais un bleu entre les jambes en fait, d'une certaine façon. Mais encore une fois, je n'avais pas vraiment mal. Donc, très honnêtement, si vous êtes motivé par l'idée d'accoucher sans péri, allez mon chéri, j'ai presque fini, courage. Dites-vous que c'est possible et que vous pouvez y arriver. Voilà, je crois que je vais conclure cette vidéo parce qu'il y a une personne qui va se réveiller. Mais faites-vous confiance, lisez des choses, documentez-vous et je vous assure que vous êtes capable de le faire. Alors, c'est peut-être facile à dire quand, comme moi, on accouche en 5 ou 6 heures. Ok, peut-être que si vous accouchez pendant 30 heures, vous allez supplier pour qu'on vous donne la péri. Je ne dis pas le contraire. Mais voilà, si vous avez la chance d'accoucher vite, très honnêtement, ça vaut le coup et ça se tente. Et d'autant plus qu'après, on se remet super facilement, quoi. En fait, le corps n'est pas pollué. Donc ça, c'est quand même assez génial. Donc voilà, c'était mon expérience de l'accouchement sans péridurale. Si vous avez des questions ou si j'ai pas été claire sur quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager votre expérience qui pourra servir comme toujours à d'autres mamans. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je vous rappelle que je suis également sur Instagram et Facebook. Si vous voulez me suivre, je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.